bien. Si tu as l'autorité dont nous parlons ici, cette autorité va bannir toute peur. Pourquoi continues-tu à avoir peur? Parce que ce sont les démons qui habitent en si grand nombre en toi. Alors, puisque tu entends parler sur l'autorité du croyant, alors apprends à t'élever en te servant du nom de Jésus pour chasser toute présence de démons dans ta vie. Les démons te font croire que tu vas mourir. Les démons te menacent même. Parce que tu ne connais pas la parole de Dieu. Ah, pasteur, j'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve, je me suis vu dans un cercueil. Tu as quel âge pour te voir déjà dans un cercueil? Dieu n'a-t-il pas dit que tu vivras jusqu'à ce que tu sois rassasié de longs jours? Es-tu déjà rassasié de longs jours? Si c'est un cercueil qui a été fabriqué par quelqu'un d'autre, par les puissances des ténèbres, pour recevoir précocement ton corps, Dieu n'a-t-il pas dit qu'il te délivrera de toute fausse? Bien-aimé, j'ai compris une chose dans cette vie. C'est la simplicité de l'évangile. L'évangile est simple. Mais pose la question à ceux qui fréquentent des maisons occultes. Ils vont te dire que les choses ne sont pas aussi simples que tu le crois. Si tu connais la parole de Dieu, si tu la confesses et la déclares, Dieu n'aura pas honte d'accomplir ce qu'il a dit. Dieu est heureux de voir que ses enfants connaissent sa parole. Jésus a dit, je leur ai donné ta parole. Nous sommes dans Jean 17. Je leur ai donné ta parole. Pourquoi faire? Pour qu'ils s'en servent. Quand le diable a transporté Jésus sur la montagne, qu'est-ce qui s'est passé? C'était la guerre de quoi? C'était pas la guerre des étoiles. Parole contre parole. Est-ce que tu as déjà compris ça? Lisons la parole de Dieu. Commençons par là. Nous sommes dans Matthieu, n'est-ce pas? Je leur ai donné ta parole. Cette parole donnée, qui est Jésus lui-même.
Je leur ai donné ta parole. C'est pour que tu apprennes à annuler d'autres mauvaises paroles qui ont été dites à ton sujet. Quelle que soit la personne qui les a prononcées. Matthieu 4, verset 8. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. J'aime cette parole. Est-ce que tu as déjà compris? Mais pourquoi Jésus qui est Dieu va-t-il accepter que le diable le transporte? Où est Jésus est Dieu? Il n'y avait pas un cheval. Il n'y avait pas de cheval. Il n'y avait pas de cheval. Il n'y avait pas de char. Mais ce jour-là, le diable est devenu son cheval. Le diable est devenu son char. Il a transporté. Mais est-ce que tu comprends ça? Vous voyez, quand les députés, on fabrique, qu'est-ce qu'on fait pour eux? Chipoy. Alors, il avait besoin parce que il fallait qu'ils se retrouvent tous les deux sur un terrain. Alors, qui devait transporter qui? Si tu entends des gens dire ah, lui, il est Dieu, comment le diable? Mais oui, c'est normal. C'est normal. Tu veux qu'on parle, nous deux? Ok, transporte-moi. Le diable le transporta encore. La Bible dit encore. C'est-à-dire, il y a eu une autre fois, c'est pas d'autres fois. Sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai tout cela. Ça, c'est la parole du diable. Si tu te prosternes pour m'adorer, Jésus lui dit alors, retire-toi, Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur, ton Dieu, que tu adoreras. Et c'est lui seul que tu serviras. Jésus l'appelle Satan. Et Jésus lui fait savoir qu'il est son Seigneur et qu'il est son Dieu et qu'il doit l'adorer. Alors le diable le laissa et voici des anges s'approchèrent de Jésus et le servirent. Alléluia. Si tu as lu à partir du verset 4, tu vas comprendre. Alléluia. Amen. Parole contre parole. Tu sais, il y a une chose que j'aimerais que tu retiennes aujourd'hui. Je veux que tu retiennes cette chose. Dans Éphésiens 1, verset 10 à 11. Que quelqu'un nous lise ça, s'il vous plaît. Éphésiens 1, 10 à 11. Éphésiens 1, 10 à 11.
Pour les mettre à exécution, lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes les choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après les conseils de sa volonté. Alléluia. Chez moi, il est dit, pour le mettre à exécution, lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. Bien-aimé, je suis venu te dire aujourd'hui que ta vie et même ton séjour terrestre est placé sous l'autorité de Jésus-Christ. Ton séjour terrestre est placé sous l'autorité de Jésus-Christ. Ton séjour terrestre est placé sous l'autorité de Jésus-Christ. Autrement dit, aucune autre puissance ne peut dominer sur toi. Autrement dit encore, qu'aucune autre puissance, d'où qu'elle vienne, ne peut te placer sous son autorité. Ton séjour terrestre est placé sous l'autorité exclusive de Jésus-Christ. Même si ta vie semble chaotique, sache que ta vie est placée sous l'autorité de Christ. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu es appelé à manifester la présence et la puissance de Jésus-Christ dans cette vie. Je leur ai donné ta parole. Je leur ai donné ta gloire. Je leur ai fait connaître ton nom. Pour te dire qu'il n'y a pas un autre nom. Il n'y a pas un autre nom capable de te soumettre à son autorité. Mais moi, ma vie, selon toute évidence, je m'aperçois qu'elle est sous la malédiction. Parce que c'est toi-même qui est à la base de ça. Parce que ta conscience témoigne que ta vie est sous la malédiction. Or, l'esprit témoigne que ta vie est sous l'autorité de Christ.
L'esprit témoigne, ton esprit. Ce n'est même pas le Saint-Esprit. Ton esprit. Il y a le corps, il y a l'âme. Je parle de ton esprit. Qui reçoit la parole de Dieu. Témoigne que tu es enfant de Dieu. Puisque tu es enfant de Dieu, ta vie doit être sous l'autorité de Christ. Et si tu t'aperçois que ce n'est pas le cas, alors lis bien Ephésiens 6, verset 12. C'est ça ton travail. Bien-aimés, nous devons témoigner que nous sommes de Christ. Notre esprit doit témoigner que nous sommes de Christ. Ah oui, nous sommes des enfants de Dieu. Même si les mauvaises circonstances semblent donner l'impression de l'emporter sur nous, nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons sa parole. Nous avons son nom. Nous avons sa gloire. Manifestons ces choses et vivons. Manifestons ces choses et vivons. Alléluia. Amen. Je commence par le commencement. Une autorité destinée à manifester la présence et la puissance de Christ. 1. Romains 8 et 37 dit que nous sommes plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. C'est-à-dire que tu ne peux pas aller dans Ephésiens 6 et 12 si tu n'as pas compris que tu es d'abord plus que vainqueur. Est-ce que tu comprends ça? Ephésiens 6. J'espère que à la fin, tu connaîtras ce verset. Je voudrais lire ça avec toi pour que tu comprennes de quoi nous parlons. Ephésiens 6, 12. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter. Ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances. Je suis, tu es, nous sommes plus que vainqueurs contre les puissances. Je suis, tu es, nous sommes plus que vainqueurs contre les autorités. Les autorités du monde spirituel. Nous sommes plus que vainqueurs contre les souverains de ce monde des ténèbres. Nous sommes plus que vainqueurs contre les esprits. Les esprits du mal dans les lieux célestes. Nous sommes plus que vainqueurs. Tu ne peux pas les chasser si la parole qui te permet de les chasser n'a pas produit en toi la foi qui te permet de les chasser. Il faut que tu saches cela. Tu ne peux pas les chasser, tu ne peux pas les chasser en vivant dans l'ignorance de la parole de Dieu qui te permet de les chasser et de remporter la victoire qui a déjà été remportée. Et cette parole, c'est que le Seigneur dit
Tu es plus que vainqueur. Plus que vainqueur contre ces puissances du monde des ténèbres. Plus que vainqueur contre les autorités du monde des ténèbres. Tu es plus que vainqueur contre les dominations du monde des ténèbres. Contre les souverains du monde. Tu es plus que vainqueur. Romains 8 et 36. Tu es plus que vainqueur. Nous n'avons pas à lutter contre l'homme. Si tu luttes contre l'homme, tu n'es plus que vainqueur. Si tu luttes contre les hommes, tu passes ton temps à régler des comptes aux gens, tu passes ton temps à vouloir t'en prendre à je ne sais qui. Fais attention. Sans raison valable aucune. Non. Dieu ne t'a pas envoyé sur ce terrain-là. Alléluia. Amen. Nous devons manifester l'autorité de Christ. Parce que notre vie est placée sous son autorité. Alléluia. Amen. Deuxième chose. Jean 14, 13. Tout ce que tu demanderas en mon nom. Le Seigneur Jésus dit tout. Tout ce que tu demanderas en mon nom, je le ferai. Tout ce que tu demanderas au Père en mon nom, je le ferai. Tout. Mais il me semble que par l'ignorance des enfants de Dieu, par leur négligence, les enfants de Dieu demandent l'échec. Les enfants de Dieu demandent le blocage. Les enfants de Dieu demandent des malédictions. Les enfants de Dieu demandent même la maladie, demandent même la mort. Comment je le sais? Parce que les enfants de Dieu sont tellement mal enseignés qu'ils passent leur temps à exalter les démons. Au lieu d'exalter le nom de Jésus, au lieu d'élever le nom de Jésus, les enfants de Dieu ne voient pas la présence de Jésus, qui a dit qu'il sera avec eux. Ils voient la présence des démons partout. S'il y a des conquérants qui passent, ce sont les deux. Allez, s'il y a des rats qui passent, les enfants de Dieu, parce qu'ils ont été mal enseignés, voient les démons partout. Et les démons sont contents d'être exaltés. Quelle que soit la situation que tu traverseras, vois la main, la présence de Jésus dans cette situation. Apprends cela, bien-aimé. Apprends cela. Que cela soit bien formaté, structuré en toi. Vois la présence de Jésus. Même quand tu es au beau milieu de la tempête, vois Jésus. Ne vois pas l'ennemi. Parce que Jésus t'a fait la promesse d'être avec toi jusqu'à la fin du monde. C'est pas ça? Mais alors, il faut que ton esprit, ton esprit, c'est ton
C'est ton homme intérieur. C'est le vrai toi. C'est ton esprit. Parce que ton esprit te met en contact avec le ciel. Le corps ne te mettra pas en contact avec le ciel. L'âme ne te mettra pas en contact avec le ciel. Mais ton esprit te mettra en contact avec le ciel. C'est pourquoi l'Esprit dit, le Saint-Esprit dit, il faut que tu sois puissamment fortifié. Puissamment fortifié. Il faut que tu sois fervent. Fervent d'esprit. Fervent d'esprit. C'est quoi fervent d'esprit? Fervent d'esprit signifie il faut que tu aies la lumière d'en haut à tout moment en toi. Il ne faut pas que les ténèbres occupent ton être. Il faut pas qu'il y ait des zones d'ombre en toi. Il faut que la compréhension des choses de Dieu devienne claire pour toi. C'est pourquoi il faut être fervent. Fervent d'esprit. Fervent d'esprit parce que tu reçois la lumière d'en haut. Là où il y a des problèmes, cette lumière descend, t'envahit. Et tu vois que ce qui n'allait pas, tu te dis, ça va aller. Ça va aller. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que tu as compris ça? Jean 14, 13, tu as compris? Ah, mon nom! Mais le fruit de tes paroles, tu heurtes contre une pierre. Ah, maman, qu'est-ce que maman peut te faire? Maman va te donner quoi? Confesse, c'est Jésus. Même si à travers ce qui vient t'arriver, l'ennemi avait programmé quelque chose contre toi, mais en confessant Jésus, le projet de l'ennemi sera voué à l'échec. Alléluia. Amen. Troisième chose. 1 Corinthiens 3, 23, si je ne m'abuse. La Bible dit que tout est à vous. La Bible dit que tout est à vous. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu cherches encore? Tout est à vous. Et pour bien comprendre, il faut lire Romains 8, 32. J'aimerais qu'on lise Romains 8, 32 dans ma version. Pourquoi il y a des gens qui marchent dans l'assurance? Et pourquoi y a-t-il des gens qui ne marchent pas dans l'assurance? Romains 8, 32. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a donné pour nous tous. Lui qui n'a pas épargné. Lui qui n'a pas épargné. C'est ça. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a donné pour nous tous. Comment? L'Esprit de Dieu pose la question. Comment ne nous accorderait-il pas aussi tout?
avec lui. Comment ne nous accorderait-il pas tout? Il faut que ton langage change. Ah non, change de langage. Ne parlez plus le langage des piétons. Ne parlez plus le langage des locataires. Ne parlez plus le langage des célibataires. Ne parlez plus le langage de ceux qui ont échoué. Ne parlez plus le langage des pauvres. Comment ne nous accorderait-il pas tout? Comment ne nous accorderait-il pas tout? Avec qui? Avec Jésus. Alléluia. Ah, biso aka passe. Ah, biso a toujours vivre ka au taux 10 jours. Quel taux 10 jours? Ta vie est placée sous l'autorité de Christ. Et tu es en train de déshonorer Dieu en disant que tu vis au taux du jour. Quel taux du jour? Tu es concerné par le taux du jour. Alors tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ. Alors tu n'as pas encore cru en Jésus-Christ. Bien-aimé, nous marchons par la foi et non par la vue. La foi te permettra de parler des choses que tu n'as pas encore. La foi te permettra de parler. Que quelqu'un acclame le Seigneur des Seigneurs. Il faut que je te donne cette définition. Hébreux 11. Qu'on lise ça ensemble. Hébreux 11, verset 1. Or, la foi, c'est la ferme assurance. C'est la ferme assurance. La Bible dit c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. C'est la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. C'est la ferme assurance. Ta vie, tu dois l'amener dans l'assurance. Tu ne vois pas des choses, mais tu les démontres en parlant des choses. Les choses que tu n'as pas encore, tu les démontres. Tu en parles comme si tu les possédais déjà. C'est ça la foi. Combien de fois as-tu parlé de je ne sais quel pays? Comme si tu y avais déjà été. Combien de fois? Oui, bien aimé. Comment veux-tu que les circonstances se créent en ta faveur dès lors que tu as même peur de parler? Je me rappelle vers les années 89, les gens voyageaient, ils venaient nous raconter des choses. Et moi, dans mon cercle privé, alors que je n'avais pas encore voyagé, je disais, mais comment tu sais comment? Toi, tu as déjà été là-bas? Oui, j'ai déjà été là-bas. Mais tu as déjà été là-bas quand? Pourquoi tu n'as jamais été là-bas, mais tu parles des choses avec assurance. Parce que tu n'es pas en train de mentir. Je parle par la foi. Et la foi ne ment pas. La foi honore Dieu. La foi honore Dieu. Oui. Parle des choses avec assurance, comme si tu les possédais déjà.
Crois que tu vas voir, démontre ces choses que tu ne vois pas encore. Démontre-les en parlant. Parlez de ça. Tu as besoin de quoi? Tu as besoin de quoi? Dieu pourvoira à tous tes besoins. Alors, ton besoin est connu. Combien de fois as-tu parlé de ton besoin? Plus tu parles de quelque chose, plus la chose reçoit l'ordre de s'approcher de toi. Mais si tu vis dans l'ignorance des choses, dans la peur des choses, les choses vont avoir aussi peur de s'approcher de toi. Parle des choses que tu n'as pas encore, que tu ne vois pas encore. Parle-en. Est-ce que tu travailles déjà? Bientôt, je vais travailler. Bientôt. Tu as une promesse d'embauche. Bientôt, je vais travailler. Alors que personne ne t'a promu. Personne ne t'a promu. Il y a un jeune frère qui avait témoigné ici. Il dit, nous étions en 2005, on priait avec le pasteur, là où il vivait, et le pasteur me disait, petit, on va travailler avec toi. Il a témoigné ici, non? Il dit, je rentre chez moi à la maison, je dis, mais comment cet homme qui est chômeur, comment peut-il dire qu'il va travailler avec moi? C'est ça la foi. La foi va chercher dans la main de Dieu ce qui t'appartient. La foi va chercher, la foi va se servir. Elle va se servir dans la main de Dieu. Elle-même va se servir. Elle va se servir et elle va t'apporter ce qui t'appartient. Elle aura pris ça dans la main de Dieu. Alléluia. Et dans la main de Dieu, il y a tout. Il y a tout. Il y a la guérison. Il y a les voyages. Dans la main de Dieu, il y a les enfants. Il y a le mariage. Il y a la santé. Il y a le succès. Il y a la réussite. Il y a la paix. Il y a la joie. Dans la main de Dieu, il y a les bénédictions. Alléluia. Amen. Et la foi est capable d'aller chercher ces choses. La foi n'attend que... La foi, c'est comme un agent. C'est comme un agent commis à tes services. C'est un agent commis à ton service. C'est Dieu qui l'a placé. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La Bible dit quoi? La foi ne vient pas comme ça. La foi vient de ce qu'on entend. Si tu n'entends pas ces choses, elle ne va pas venir. Ah oui. Oh non, depuis que je suis là, ma vie c'est comme ça. J'ai seulement un sac ici, un autre ici. Aujourd'hui tu as un sac. Tu arrives là où tu travailles. Ici, bientôt je vais avoir 20 sacs de makala, 20 sacs de foufou, 20 sacs d'ici. Yo obandoteka mibale. Yo obandoteka bo. Tu commences à parler, les gens te regardent. Est-ce que je dis bon matin? Mais c'est ça la foi. Parce que quand la foi vient, tu sais c'est d'être quelqu'un de normal. Pour ceux qui ne sont pas des êtres spirituels, tu deviens une personne anormale.
La foi vient. Kondima eyaka. La foi vient. Kondima eyaka. Elle n'est pas envoyée, elle vient. Eyaka batinda eyaka. Est-ce que tu comprends? Ososo. Vis avec cette ferme assurance. Bika netingia oya makasi. Tu entends ces choses, Yozoka makambo. applique-les à ta vie. Salele yango na kati ya bomona. Déclare-les Tatola yango. par rapport à ta vie. Déclare-les par rapport à tes enfants. Konzamba na yo tatola yango. Tant que tu n'as jamais dit que tu sortiras de cette situation, tu risques de passer des années dans cette situation. Est-ce que tu comprends ces choses? Nous avons tout avec Jésus. Tout est à nous. Alléluia. Amen. Maintenant, il faut comprendre ce que dit Timothée. 1 Timothée 4, 12. Alléluia. Amen. 1 Timothée 4, 12. Tu as trouvé ça? Tu as trouvé? 1 Timothée 4, 12. La Bible dit ceci. C'est ça? Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les croyants. Sois un modèle pour les croyants. 1. Par tes paroles. 2. Par ta conduite. 3. Par ton amour. 4. Par ton esprit. 5. Par ta foi. 6. Par ta pureté. Sois un modèle. Tu es destiné, tu es appelé à manifester l'autorité de Christ dans ce monde. Il faut que les gens voient que Christ est réellement vivant en toi, par tes paroles, par tes réactions, par ta confiance en Dieu, ta foi. Il faut que les gens voient par ton esprit. Pourquoi par ton esprit? Parce que celui qui écoute la parole de Dieu reçoit un esprit supérieur. Ton esprit est nourri de la parole de Dieu. Et donc, ton esprit te place à un niveau tel que, quel que soit ton âge, tu captes des réalités que même ceux qui sont plus âgés que toi sont incapables de les capter. Tu parles des choses au grand étonnement de tout le monde. Les gens se demandent d'où te viennent ces choses-là. Toi, ta façon de présenter, de parler des choses, ça nous étonne, ça vient d'où? Tu es devenu un modèle. Parce que tu as reçu un esprit supérieur. Alléluia. Il y a des esprits inférieurs, mais il y a aussi des esprits supérieurs. Mais toi, croyant, dont la vie et le séjour sont placés sous l'autorité de Christ, tu dois manifester un esprit supérieur. 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 Ah oui, un esprit supérieur. C'est un esprit excellent. Oui, j'entends des gens qu'on appelle des excellences. Parfois, je les regarde comme ça. En quoi sont-ils excellences? Parce qu'ils mangent bien, parce qu'ils roulent carrosse, parce qu'ils habitent des maisons somptueuses. En quoi sont-ils excellents?
Bien-aimés, nous avons un esprit excellent. Parce que ce que nous recevons ici met une ligne de démarcation entre nous et les autres. Donc quand les gens nous voient, tu es chrétien, tu viens dans la maison de Dieu, mais jusqu'à présent, ça a pété. Pété. Dans tes sujets de conversation, pété. Dans tes réactions, pété. Donc tout est pété. Hein? Alléluia. Amen. Non, bien-aimé. Non. Quand est-ce que nous allons dire qui nous a vus a vu Christ? Quand est-ce que nous allons dire ça? Voilà le standard à atteindre. Ça, c'est ce niveau-là que nous devons atteindre. Quand il s'agit de faire un geste, on voit que ça, c'est une grande dame. Cette dame se rappelle sur Bilok Akolia. Okolia te otika mususu. So appelle sur Olia. Après, aoye pas na yobi. Bon, zo yo meme la bana. Hein? C'est pas ça. Combien de fois l'as-tu fait? Tu n'as pas aller. Après, non, meme la bana. Déjà le fait même que Zolia Ozoka passe dans mon thème. Hein? Parce qu'on a pété. Tu ne vois pas les choses en grand. Hein? Au moment où nous voulons manger, il est là. Il vient toujours. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quand tu sers quelqu'un, sers-là, de façon à voir que, oui, j'ai mangé chez l'enfant de Dieu. Bien-aimé, Jésus a servi. Ils avaient faim dans le désert. Il a multiplié le pain et le poisson. Regardez cette image-là. La Bible dit qu'ils mangeaient. Te biloko mususu etikali. Ba panier mususu amapa na bisi etikali. Ah, parce que toi tu parles de ces choses. Puisque déjà dans ta tête, tu t'es limité toi-même. Non, bien-aimé. Si tu as des petites choses et que tu partages des petites choses aux autres, Dieu te voit, il sait que tu as des petites choses. Et Dieu regarde comment tu as distribué les petites choses aux autres. Et c'est comme ça que Dieu va te confier de grandes choses. Alléluia. Amen. Oui, Dieu commence toujours avec des petites choses. Et Dieu te regarde comment tu réagis quand tu as des petites choses. Alléluia. Amen. Bien-aimé, apprends à partager. Apprends à partager. Apprends à partager. C'est pas parce que ton frère, ta soeur ne partagent pas que toi tu dois être comme eux. Non. Tu es différent. Tu es différent d'eux. Apprends à partager. Il y a beaucoup plus de bonheur à donner.
il n'y a plus de bonheur. Là où il y a le bonheur, il y a la grâce. Parce que le bonheur ne vient pas de lui-même. C'est pourquoi David, qui avait reçu cette révélation, Psaume 23, verset 6, va dire que le bonheur et la grâce t'accompagneront. Pas une journée, tous les jours de ta vie, tous les jours de ta vie, tous les jours de ta vie. Alléluia. Amen. Il n'a jamais dit que le malheur t'accompagnait. Le bonheur et la grâce vont t'accompagner tous les jours. Si quelqu'un touche ce qui t'appartient, Dieu s'élève et il vient régler ce problème. Alléluia. Amen. Oui, c'est comme ça que les gens vont dire qu'aux Akisi. Mais aux Akisi, c'est un parce que tu es avec celui qui domine sur Bakisi, non surtout. Alléluia. Amen. Tu sais que quelqu'un peut venir ici à l'église tout simplement parce que il a trouvé en toi le don de partage. Il a vu que tu es généreux, tu es généreuse. Un jour, il va te demander, elle va te demander, ok, d'accord, alléluia. Amen. Le bonheur et la grâce, lorsque ils sont utilisés à bon escient pour faire la joie des autres, ils vont t'accompagner et les perdus aussi vont t'accompagner. Alléluia. Amen. Donc, Timothée 4 nous apprend quelque chose que chacun de nous devrait s'en servir. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as compris? Alors, maintenant, la Bible dit dans Jean 15, verset 26, et je prends acte 1, verset 8. Jean 15, verset 26. Quand sera venu le défenseur, le consolateur, l'esprit de vérité, c'est comme ça qu'il est appelé, que je vous enverrai de la part du Père, l'esprit de la vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous me rendez témoignage parce que vous êtes avec moi depuis le début, depuis le jour où tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il est avec toi. Depuis le début, dès le jour où tu l'as reçu comme ton Seigneur et Sauveur, Jésus est avec toi. Le consolateur, le défenseur va rendre des témoignages de Jésus. Mais toi aussi, ta vie doit aussi témoigner. Ta vie doit témoigner que Jésus est bel et bien vivant. Parce que les gens vont voir des changements. Des changements qui deviendront évidents, visibles dans ta vie. Mais pasteur, je ne vois pas ces changements. Comment veux-tu les voir? Le changement doit commencer de l'intérieur. C'est pourquoi l'Esprit dit, je te donnerai un cœur nouveau, un esprit nouveau. Ces choses doivent commencer de l'intérieur.
Il n'y a pas de changement en toi. Il n'y aura pas de changement extérieur. Si tu ne t'es pas débarrassé de la haine, si tu ne t'es pas débarrassé de la suspicion, si tu ne t'es pas débarrassé des critiques, si tu ne t'es pas débarrassé des choses, comment veux-tu vivre ce changement? Il faut que tu te présentes devant le Seigneur Jésus-Christ. Tu es à genoux et que tu lui dises, Seigneur, regarde des choses qui m'empêchent de vivre le changement que tu attends de moi. Et je viens à toi pour que tu me pardonnes, pour que tu me purifies. Je ne veux plus de ces choses. Seigneur Jésus, je passe ma vie à critiquer les gens. Je passe ma vie à diviser les gens. Je passe ma vie comme ça. Je n'en veux plus. Pardonne-moi. Que chacun de nous amorce son changement. Oui, bien-aimé. Dieu ne t'a pas créé pour rester la même personne. Dieu t'a créé pour que les gens qui t'ont connu il y a 10 ans, 15 ans, 5 ans, 3 ans, 2 ans, lorsqu'ils te rencontreront, voient que tu es devenu une autre personne. Alléluia. Oui, bien-aimé. Tu es né timide. Mais quand le changement vient, la timidité disparaît. Oui. Ça doit commencer de l'intérieur. Et pour que cela devienne effectif, il faut laisser à la parole entendue et reçue. Il faut laisser à la parole entendue et reçue faire son travail. Il faut laisser à la parole entendue et reçue faire son travail. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, Lélo, le roi Moutou a dérangé à Kangai. Comme il me provoque, il aime toujours des discussions avec moi. Ferme. Dieu, bouche-moi les oreilles. Bouche-moi les oreilles. Ça, c'est dans ta propre maison. Il y a quelqu'un qui te cherche noise, qui te dérange. Mais toi, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce que tu... Mais c'est à toi que je parle. Parce que ce que tu ne sais pas, il y a des esprits qui aiment des disputes. Ah oui, il y a des esprits qui aiment des disputes. Alléluia. Amen. J'avais un oncle dont la femme m'avait dit un jour, j'avais encore un âge, j'étais encore aux humanités. Tellement cet oncle m'aimait beaucoup. Sa femme un jour va me dire, ah, baby, non, Mikolo, yo, abete angal soute. C'est-à-dire que la femme se plaisait à être battue. Et elle provoquait son mari pour qu'il puisse la battre. Et moi, je vais dire à mon oncle, je dis, regarde ce que...
Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit que jusqu'à la croix, Jésus-Christ ferma sa bouche. Apprends à fermer ta bouche. Là où tu es sollicité pour allumer une querelle et pour allumer une dispute, les esprits te sollicitent. Tu fermes ta bouche. Ferme ta bouche. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Makamosili. Makamosili. Alléluia. Amen. Et la personne va se dire, maman a changé. A changé. Et l'homme, tant aux accords. Mais déjà, Toximba Nyanzo tout. Donc les esprits en lui, les esprits en elle se réjouissent au milieu des disputes. Le Saint-Esprit, le défenseur, me rendra témoignage. Vous aussi, vous rendrez témoignage de moi. C'est pourquoi Acte 1:8 vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Bien-aimé, la vie chrétienne a comme terminus le témoignage. Ça, c'est le terminus de la vie chrétienne. Tu deviens témoin de Jésus, c'est-à-dire que tu es arrivé à ton terminus. Tu es arrivé au terminus. Maintenant, tu peux dire à Dieu, Seigneur, aide-moi jusqu'au jour où tu vas revenir pour que je ne puisse plus regarder en arrière. Est-ce que tu comprends ça? Pour que tu ne puisses plus faire quoi? Ne regarde plus en arrière. Regarde ce que la Bible dit. Philippiens 3, verset 13. Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé. Attends, lisons au verset 12 pour comprendre. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi, Jésus-Christ s'est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé. Mais je fais une chose, et c'est la chose que tu dois faire à partir de ce soir. Oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de la paix céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je cours vers le but. Je cours vers le but pour remporter le prix céleste en Jésus-Christ. Bien aimé, quand tu cours, les gens savent qu'il y a, je ne sais pas qui t'attend là-bas, de précieux. Les gens vont te mettre des cadres. Les gens vont te mettre des choses. Les gens vont te mettre des choses. Alors si tu es fervent d'esprit, quand ils mettent quelque chose ici, tu sautes. Quand tu mets, tu sautes. Tu sautes. Tu sautes. Et tu ne t'arrêtes pas. Parce que tu as vu ce qui t'attend. Ce qui t'attend. Ce qui t'attend est de loin plus précieux que les cales que les gens sont en train de te mettre, bien-aimé. Les gens vont te mettre des bâtons dans les roues. Cours. Ne fais pas attention à ça. Demande à l'esprit de t'aider à sauter ces choses. À sauter ces choses. Jusqu'à ce que tu atteignes ton but.
Si tu as été béni, acclame le Seigneur des Seigneurs. Betela mokonzi bakonzi maboko. Betela Yesu maboko. Amen, 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 amen. Tu as mandé qu'on y soit côté pour n'embaner liboso kat nesika. Ce que zambano liboso ko kasonité, to senga ko tombolo boko pepa ici ko zali, bongo lingombe ko yambayo ndenge longo bani. Ndeko moko zali, gloire au Seigneur, te betelier